Alors, premier jour où je retrouve une alimentation à peu près normale. Je suis dans ma cure de jus. Donc j'ai commencé ce matin, enfin ce midi, à avoir un jus de légumes et de fruits. Et c'est pas mal. Hier, donc j'ai fait une demi-journée de jus de noix de coco. Et c'était pas mal. J'en ai bu pas mal, hein, jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et ça fait beaucoup de bien. J'étais un petit peu fatigué à la fin de la journée. À mon avis, ça a renclenché ou continuer le processus de détoxification d'une autre manière, le fait d'avoir ingurgité du lait de coco, de l'eau de coco. Donc c'est presque comme de l'eau. Je ne sais pas si je compte la journée d'hier comme une autre journée de jeûne ou si je la compte comme une première journée de jus. Bon, allez, on va dire que c'est une journée de jus, mais ça donne pas quand même beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, j'ai commencé cette cure de jus et là vraiment je sens la différence instantanément. J'ai bu 800 millilitres à peu près ce matin, vers 11 h midi, bref. Et là je recommence un autre jus magnifique. Alors, le jus, je me suis fait un jus avec 2 pommes, 4 carottes, euh, du chou frisé, kale en anglais, je ne sais pas si on dit encore comme ça en français. Vous me direz si ça se dit comme ça en français. Kale ou chou frisé, un citron et beaucoup de ginger, de gingembre et de turmeric. Et je crois que c'est tout. Je voulais pas faire trop lourd pour la première journée de réalimentation, la reprise alimentaire après le jeûne. Donc le jus hier de l'eau de coco, c'était pas mal. Et là aujourd'hui, pareil, ce matin, assez tranquille avec le jus de fruits, légumes. Donc voilà. Mais je sens déjà la grosse différence au niveau de l'état physique, de l'énergie, etc. Ça commence à être sympa. Et donc je ne sais pas encore combien de temps je vais faire. Je m'étais dit une semaine, 10 jours. 10 jours, je pense que ça va être long. Même une semaine, juste du jus, on va voir comment je me sens. Mais en tout cas, pour redémarrer, c'est sûr, pendant les premiers jours, je vais rester là-dessus. Ah oui, ce matin, j'ai fait aussi un petit nettoyage. C'est un truc très intéressant pour nettoyer tout l'organisme, redynamiser. En fait, j'ai commencé avec un verre d'eau chaude avec apple cider vinegar, du cidre de pomme, je crois. Mais c'est un autre style parce que celui-là, je crois qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Bref. Et un citron et un petit peu de maple syrup, de sirop d'érable. Et c'était vraiment sympa. Ça donne un gros coup de boost dès le matin pour nettoyer aussi l'organisme. C'était pas mal de commencer avec ça. Voilà en gros ma petite journée aujourd'hui. Et donc je pars sur cette cure de jus maintenant. Donc je vous donnerai quelques news de temps en temps. Et puis je filmerai un petit peu comment on fait les jus. Voilà. Alors je vous dis à bientôt dans la suite de cette vidéo. Non, ouais. Alors une petite vidéo rapide pour vous montrer les ingrédients pour le jus. Aujourd'hui, un peu de céleri, du chou frisé, du curcuma, du gingembre, du citron, hop, encore un peu de chou frisé et des pommes. Voilà en gros l'équivalent. Voilà, ça va me faire un gros jus pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais en faire plus que ça, sûrement. Si j'ai faim, je mangerai un petit peu plus. Mais voilà, ça c'est pour toute la journée de jus. Donc ça va me faire 1 litre et demi de jus pour aujourd'hui. Voilà. Et j'ai dit quoi? Ah oui, 2 pommes. Ah non, 4 pommes. 2 autres pommes ici qui attendent. Voilà. 4 pommes. Et je vais sûrement rajouter des carottes que j'ai pas coupées. Voilà. Donc voilà en gros l'idée pour faire le jus aujourd'hui. Avec le super juicer. Qui est pas super, mais c'est un truc entre deux. Voilà, c'est pas les super juicers à 600 ou 1000 euros. Celui-là, il en vaut 300, c'est déjà pas mal pour faire des jus. Mais ça pourrait être mieux parce que ça reste bloqué. Dès qu'on fait 400 millilitres de jus, ça reste bloqué. Donc il faut le nettoyer tout le temps. Mais sinon, c'est quand même bien. Voilà. Bon alors, en plus du fait d'avoir ces jus magnifiques à boire pour le déjeuner, j'ai aussi la chance d'avoir une vue magnifique pour m'asseoir et manger. Bon, là, il y a un peu de cailloux, il y a des travaux. On va mettre ça dans la grange. Il y a le lac là-bas, c'est un lac gelé. Et puis ici, c'est un champ. Mais que ce soit le lac ou le champ, c'est blanc. On voit pas trop la différence. Bref.
Allez, moi je vais me manger au soleil avec un ciel bleu magnifique, sans chemtrails. Bon alors on a vraiment de la chance en ce moment avec le temps, c'est juste les températures que je préfère. Il fait pas très chaud, il y a un petit vent frais, mais il y a du soleil et pas un seul nuage. Il y a un soleil qui réchauffe bien quand on est dehors au soleil, donc ça fait du bien, on peut rester dehors, aller marcher pendant longtemps et ça c'est cool. Après un bon hiver où il a fait moins 10, moins 20 pendant très très longtemps, depuis octobre ou novembre, octobre je crois, on a commencé à avoir de la neige et des températures négatives, assez négatives. Et on est en mars presque, on est quoi le 17 aujourd'hui. Donc voilà, donc quatrième jour de jus. Premier jour avec de l'eau de coco, que je considère comme le premier jour de jus, et puis 3 jours de jus de légumes et fruits, mélangés, mais principalement du jus de légumes. Aujourd'hui, j'ai fait un jus délicieux. Je l'avais lu sur internet. C'est un jus avec il y a une pomme, une betterave et l'équivalent de 4 carottes, avec du gingembre et du curcumin. Je ne sais pas si on dit turmeric. Turmeric, ça doit être en anglais, curcumin en français. Et vraiment très 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 bon. Voilà, avec la betterave. Donc je me suis fait 1,5 litre de ce jus-là comme repas principal et unique de la journée, avec un petit jus d'orange aussi également pressé pour terminer. Et puis ce matin, la petite combinaison dont je vous ai parlé avec le cidre de vinaigre de pomme, du sirop d'érable et un citron, et avec un peu d'eau chaude. Délicieux. Donc ça c'est pour démarrer la journée, booster l'organisme, et puis le jus qui permet de bien nettoyer et puis qui donne pas mal de vitamines. C'est un tout petit peu juste là après 10 jours de jeûne, 9 jours de jeûne plus 4 jours de jus. Je sentais aujourd'hui que j'aurais pu avoir un petit peu plus de quantité, mais voilà, on y va doucement. 1,5 litre, je pense que c'est pas mal après le jeûne et puis pour faire ces jus. Et je me sens super bien, plein d'énergie, voilà, nickel. Donc c'est assez agréable cette période de nettoyage profond. Il y a pas mal d'avantages avec ce type de jus, j'en ai pas trop parlé pendant les vidéos. Vous avez des avantages assez intéressants. Un des gros avantages, ça va être de nettoyer l'organisme de toutes ces toxines, donc tous ces fruits et légumes, en tout cas les vitamines et les minéraux qui sont dedans, et puis tous les oligo-éléments, etc., vont permettre au corps de se nettoyer. Donc par exemple la betterave dont je vous parlais juste avant, va permettre de nettoyer le sang de façon assez importante. C'est très très bon pour le sang. Donc en grosse quantité comme ça sous forme de jus. Ça va nettoyer le foie qui contient tout un tas de toxines. Ça va permettre au liquide lymphatique de se nettoyer également. Et puis tout le système digestif, vous allez pouvoir le nettoyer avec ça. Alors il y a plein de choses dans le système digestif. Il y a ce qu'on appelle la plaque mucoïde qui peut être retirée en faisant une cure de jus plus ou moins longue. J'ai entendu plusieurs chiffres, mais on va dire une quinzaine de jours, 10 jours, 15 jours. Il y a des chances de pouvoir retirer la plaque mucoïde. Alors je ne sais pas moi si je vais faire ça, peut-être à la fin. Mais l'idée pour retirer ça, c'est de faire une dizaine de jours à peu près de cure de jus, de légumes. Et ensuite d'utiliser de l'argile. Et c'est quoi l'autre en français du psyllium, ça doit être le même nom. Psyllium, husk, des grains de psyllium ou des graines de psyllium, des flakes, des morceaux de psyllium. Voilà, vous achetez du psyllium en magasin bio. Et vous prenez ça donc pendant les 5 jours suivants. Donc 10 jours de jeûne, de cure de jus. Et après 5 jours à continuer la cure de jus. Et vous rajoutez l'argile et le psyllium. Donc ça, il paraît que ça enlève la plaque mucoïde. Donc moi, j'ai jamais testé. Quand je fais des jeûnes secs, ce que j'ai fait là cette fois-là, il y a pas mal de choses déjà qui s'enlèvent. Je ne sais pas si ça fait partie de cette plaque mucoïde ou autre. Et puis il y a un autre truc avec des bactéries. Je me rappelle plus le nom. Comme un film bactériologique ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Bref, vous trouverez ou je vous redirai dans la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est les avantages, et puis ça donne tout un tas d'autres avantages. Il y a la perte de poids, donc on va brûler les graisses, où il y a plein de choses qui sont stockées dans les graisses du corps. Le corps va permettre d'aller brûler ça, va aller chercher ça pour se nourrir, et puis en même temps éliminer. On lui donne la possibilité, et puis voilà, en gros c'est à peu près ça. Et puis plein de choses au niveau mental également, ça nettoie le cerveau de manière assez efficace. Tous les petits vaisseaux, etc. du cerveau, ça le nourrit de manière importante aussi, avec toutes les vitamines, les minéraux et autres. Donc voilà, ça fait du bien entre saisons, un moment dans l'année. Donner une pause à l'organisme, parce que ça permet de reposer l'organisme énormément. Ça, c'est un des trucs qui est très appréciable quand on fait
cette cure de jus, c'est de ne pas avoir de fatigue liée à la digestion. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Il y a toujours une sensation après avoir mangé, surtout que moi je mange une fois par jour, donc c'est un repas qui est assez conséquent. Je dirais que c'est le seul inconvénient. Par contre, l'avantage énorme, c'est d'avoir toute la période de 20 heures, plus de 20 heures de par jour, que le corps jeûne pendant une vingtaine d'heures par jour. Donc ça, c'est l'avantage absolument énorme. Mais c'est vrai que le repas, des fois, est un petit peu lourd, même si aujourd'hui, je mange plus énormément en grosse quantité, mais voilà. Donc voilà, un bon repos pour le corps, un bon repos pour l'esprit, et puis une très très belle sensation dans le corps d'énergie assez particulière, très légère, mais en même temps très très forte. Donc c'est pas mal. Voilà pour ce 4e jour, donc je vous tiens au courant pour la suite. Bon alors, me revoilà avec mes petits jus. On en est au 7e jour, ça fait quelques jours, je sais plus la dernière vidéo que j'ai faite, mais je sais que ça fait quelques jours. Petite mise à jour rapide. Donc je sais qu'il y a eu 2 jours, donc il y a hier et les 2 jours d'avant, j'ai pas mangé énormément, j'ai fait des petits jus, betteraves, carottes et pommes et puis quelques choux frisés et autres. Et j'ai senti hier que c'était 2 jours d'affilée comme ça où j'ai pas mangé énormément de jus, j'ai dû faire entre 1,5 litre à mon avis, peu de choses près. Et ça faisait un petit peu juste, là ça commençait à faire beaucoup après les 9 jours de jeûne et presque une semaine, là 5 jours de... Aujourd'hui ça fait 7 jours de jus. Ça commençait à faire un petit peu léger, voilà. Donc hier j'ai senti que c'était un peu juste et je me suis fait des jus de fruits, en plus des jus de légumes avec pommes et poires principalement et puis un jus d'orange. Et ça a beaucoup amélioré la situation, j'ai senti que ça m'a donné plein d'énergie et que je me sentais quand même mieux au niveau des calories et de l'énergie que j'avais. Voilà. Donc voilà pour la petite mise à jour rapide. Et donc aujourd'hui, 7e jour, toujours agréable d'être léger, de se sentir vraiment léger, de ne pas avoir d'énergie qui est dépensée pour la digestion, de ne pas avoir ni de ballonnement et autres, comme ça peut arriver quand on mange habituellement. Donc belle expérience, surtout après le jeûne, une bonne semaine là, de jus. Je pense que ça peut que amplifier énormément les effets du jeûne. Voilà. Donc très très agréable. Et aujourd'hui, je me suis fait un bon jus de carotte, un petit jus de carotte comme ça, là, juste pour avoir du jus de carotte tout seul. Et puis ce gros jus là, avec aujourd'hui j'ai mis du pamplemousse. Première fois, on va voir ce que ça va donner. Pamplemousse, chou frisé, un peu de roquette, carottes, pommes, et puis gingembre et turmeric, curcuma. Et je crois que c'est tout. Ya! Dis-moi un petit bonhomme. Voilà, donc petite interruption du petit. Voilà, je sais plus où j'en étais. En gros c'est ça avec mes jus. Et voilà, et encore une fois très surpris de ne pas avoir trop de sensation de faim, mis à part ces 2 jours où c'était un petit peu juste au niveau de la quantité. La plupart des choses que j'ai lues sur la prise de jus, comme ça, quand on fait des cures de jus, surtout quand on part pour 10 jours, 15 jours ou plus, c'est d'avoir entre 3 et 6 litres, selon ce qu'on trouve ici et là sur internet, 3 et 6 litres de jus par jour. Moi je pense que ça fait un petit peu beaucoup, mais voilà, autour de 2 litres de mon côté, surtout après le jeûne, je ne sais pas si ça aurait été différent si j'avais pas fait de jeûne avant, mais en tout cas après le jeûne, là ça me semble assez cohérent, entre 1,5 litre et 2 litres, c'est ce que je bois tous les jours, voilà, et c'est très très agréable. Voilà, donc la petite mise à jour, et puis c'est tout. Bon alors, pour terminer cette journée de jus, rien de mieux qu'un jus de pomme poire. J'ai fait ça hier, et franchement, il n'y a rien de mieux pour terminer la journée, avoir comme une sorte de dessert après les jus de légumes, et puis se sentir plein, rempli, fulfill, comment on dit en français, satisfait par le repas. Donc vraiment à tester, si vous n'avez jamais testé, mais je pense que vous avez déjà goûté un jus pomme poire, mais sinon, testez, c'est génial. Et voilà, et ça confirme un fait que le corps se nourrit à 70-80% d'hydrates de carbone, contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est pas bon pour le corps. Il y a plein d'études qui montrent que c'est ce que le corps a besoin, que toutes les civilisations qui ont
réussi à survivre et à vivre bien, eh bien, se nourrissent d'hydrates de carbone. Moi, j'ai voyagé autour du monde, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et autres. Toutes les populations se nourrissent d'hydrates de carbone en priorité. Au Japon, c'était on m'a dit les sweet potatoes, les patates douces. En Amérique du Sud, la pomme de terre ou le quinoa. Et puis en Asie, évidemment, le riz. En Amérique centrale, c'est le riz et les haricots noirs. Et voilà. Et donc si vous voulez une alimentation complète, équilibrée, perdre du poids, vous sentir en bonne santé, etc., mangez simplement des pommes de terre, des légumineuses, des haricots, des pois, et vous vous sentirez bien. Et puis des bananes, des fruits évidemment pour la partie crue, et voilà. Donc moi je vais manger ça pour terminer ma journée. Allez, à bientôt. 9e jour de jeûne, avec un bon jus de carottes, betteraves, pommes, céleri et cilantro. Je ne sais plus en français. Je me rappelle plus en français c'est quoi. Bref. Et un tout petit peu de pamplemousse. Alors, 9e et dernier jour pour cette cure de jus. Ça commence à... Voilà, j'ai fait mon temps, ça va bien. Je voulais faire un peu plus d'une semaine et je pense que c'est bien. Et voilà, hier j'en avais déjà marre. Je me suis fixé, allez, aujourd'hui, histoire de dire 2 fois 9 jours de jeûne et 9 jours de jus. Mais voilà, aujourd'hui je pense que c'est bon, ça suffit. J'ai plus envie de faire des jus et tout ça. Donc voilà. Et j'ai testé hier donc, ce dont je vous parlais par rapport au protocole pour éliminer la plaque mucoïde. Donc de prendre de l'argile bentonite, je ne sais pas en français si c'est le même mot, de l'argile bentonite, de Benton, quelque chose comme ça. Et je vous le mettrai en lien sous la vidéo. Et du psyllium pour aider à éliminer la plaque mucoïde. Donc le protocole dit 10 jours de jus. Et après, pendant 6 jours, à continuer les jus et à faire pendant 6 jours l'argile et le psyllium. Donc moi j'ai commencé hier donc au 8e jour parce que je savais que j'allais pas faire plus longtemps que de jus. Je vais continuer encore pendant quelques jours les jus le matin, mais je vais manger un petit repas le midi. Et donc j'ai lancé ça. Et c'est franchement très désagréable après avoir jeûné et bu que des jus, d'avoir ce truc dense de psyllium et d'argile dans le ventre, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc j'ai senti que c'était pas super. Je l'ai quand même refait ce matin histoire de donner une chance au protocole, de voir ce que ça donne et si ça élimine quelque chose. Mais ce que j'ai surtout senti, c'est un bon bloc de fibres dans l'estomac, alors que ça fait 18 jours que j'ai pas mangé quoi que ce soit de solide. Donc c'était pas la plus belle expérience, voilà, c'était pas très agréable. Non, c'est pas que c'est pas douloureux non plus, mais on sent juste que voilà, il y a une bonne dose de fibres et que par rapport au jus c'est lourd. Voilà. Donc j'ai fait ça hier, j'en ai refait un peu ce matin, ça a été mieux ce matin. Je pense que je l'ai peut-être laissé aussi longtemps le psyllium. Le problème c'est que ça absorbe énormément l'eau quand on le met avec de l'eau, et puis l'argile également. L'argile ça se dissout un peu, mais le psyllium ça fait une gelée assez pâteuse, donc j'ai peut-être attendu un peu trop. Ce matin j'ai moins attendu, donc c'était un petit peu mieux. Bref, donc voilà, donc demain je vais soit le matin me reprendre un jus, je pense, et puis après enchaîner peut-être avec des smoothies ou alors des fruits directement comme ça à croquer sans en faire un jus ou un smoothie. Je verrai comment je sens les choses demain matin. Voilà, donc une expérience intéressante, une fois de plus, c'est cure de nettoyage. J'avais fait à l'époque une cure de raisin. Alors j'ai plus le contexte exact, mais ce que je me souviens, c'était 1 à 2 kg de raisins. Et j'avais pris des raisins verts et des raisins rouges ou roses, je ne sais pas trop comment on dit, purple, violet. Et j'avais fait ça sur 2 ou 3 semaines. Je ne me rappelle plus exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais j'avais fait pendant 2 semaines ou peut-être 3 semaines 1 ou 2 kg de cure de jus de raisin. De raisin tout seul à croquer, et c'était vraiment sympa. Je me rappelle que c'était une belle expérience. J'avais fait ça avec un ami d'ailleurs, et c'était pas mal quand on avait fait ça. On avait commandé en très grosse quantité le raisin, et presque jusqu'à la fin c'était appréciable. C'est sucré, ça donne de l'énergie. Je me souviens que je faisais plein de choses, que c'était pas et c'est une cure qui est assez connue, qui se fait souvent en automne. Et voilà, donc là aujourd'hui on vient de passer l'équinoxe et voilà, c'était le parfait moment pour pouvoir faire ça. Donc en même temps j'avais mis un petit message sur YouTube, sur Facebook pour parler du jeûne et du carême.
Et donc parce que le carême avait commencé début mars. Et donc voilà, et donc je me suis dit que j'allais faire ça pendant cette période. Et donc voilà, donc je termine maintenant. Et si je dis pas de bêtises, le carême se termine début avril ou mi-avril. Donc c'était une belle période également symbolique pour faire ce nettoyage, mais à l'entre-saison, il n'y a rien de mieux que de faire ce type de nettoyage après l'hiver. Donc voilà, j'ai perdu pas mal de poids. Là ce matin, j'ai vu que j'avais perdu beaucoup de poids quand même au niveau des hanches, de l'abdomen, etc. J'ai quand même pas grand chose non plus à perdre, mais j'en ai perdu pas mal. Donc à mon avis, j'ai perdu largement. Je me suis pas pesé, j'ai pas de balance, mais je pense que je dirais pas de bêtises si je parle de 7-8 kilos. C'est tout à fait probable vu comment je me sens et vu ce que j'ai vu au niveau de l'estomac, etc. Donc je pense que j'ai perdu 7-8 kilos là, entre les 8 jours de jeûne, 9 jours de jeûne, et puis 3 jours, presque 4 en jeûne sec. Donc déjà ça fait perdre plusieurs kilos. Moi à chaque fois que je le fais, c'est ça. Et puis là, la cure de jus, il n'y a quand même pas énormément de calories et d'énergie selon comment on en mange. J'ai regardé un petit peu sur internet, ils disent de manger plus de jus de fruits histoire d'apporter des calories. Ils parlent de presque 4 litres de jus de fruits qui apportent entre 1500 et 2000 calories selon le type de jus que l'on prend. Moi je suis loin de ça, j'ai dû faire 2 litres au maximum et en mixant jus de fruits et jus de légumes. Dans les jus de légumes, il y en a encore moins en termes de calories, donc je pense que je suis à peine à 1000 calories par jour, donc, et encore entre 500 et 750 probablement. Au grand maximum quand j'ai fait des jus de pommes et de poires, que ça apporte un petit peu plus, mais ça m'étonnerait que j'ai dépassé les 750 calories voilà, pendant 9 jours par jour. Donc aller marcher, à faire tout ce que j'ai à faire, j'ai de l'énergie. J'ai eu quelques jours un peu fatigué, mais sinon ça donne pas mal d'énergie. Donc je pense que la plupart des gens, pour la majorité du temps, peuvent le faire en travaillant, en ayant une activité en tout cas. C'est sûrement plus fatigant et c'est plus sympa de pouvoir se reposer. Mais je pense que ça peut être gérable largement pour la majorité d'entre vous si c'est quelque chose qui vous tente de faire ça, même si vous avez une activité à côté ou que vous devez vous occuper de choses et d'autres. Donc voilà, moi j'allais marcher, il y a juste 1 ou 2 jours qui étaient un peu difficiles, j'ai été marcher qu'une fois, mais voilà, sinon je vais marcher presque 2 heures par jour. Je fais ce que j'ai à faire pour mon activité, pour mes formations et tout ça, donc voilà. Voilà cette expérience, voilà ce retour, ce partage pour vous, si ça peut vous inspirer, si ça peut vous donner envie, ou si ça vous permet d'avoir un soutien ou quelques conseils ou quelques avis si vous faites également ce type de cure. Voilà, donc très important, les 2 choses, comme pour le jeûne, la préparation avant, de bien préparer le corps avant, surtout si vous avez l'habitude de manger des choses qui sont peut-être un peu des produits transformés et puis produits animaux et autres. Il y a besoin d'abord de détoxifier le corps, donc de passer, je dirais, une petite, surtout pour des longues périodes comme là j'ai fait presque 3 semaines, de faire au minimum 1 semaine avant de fruits, légumes, tout ce qui est à base de plantes, pour permettre au corps déjà de commencer un processus de détoxification en douceur, et puis après de passer à soit du jeûne, soit des cures de jus, comme ça aide le corps. Et la reprise alimentaire qui est extrêmement importante, surtout après un jeûne, mais même là je pense avec la cure de jus, j'ai la sensation qu'il faut quand même que j'y aille doucement avec la nourriture solide. Donc très important, la reprise. Et puis si vous voulez perdre du poids, c'est vraiment une des méthodes vraiment les plus simples et les plus rapides de perdre du poids, c'est le jeûne. Mais si vous faites vraiment cette reprise alimentaire correctement, il y a plusieurs avis là-dessus. Moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait de mon côté, je pense vraiment qu'il faut au minimum autant de jours de reprise alimentaire que de jours de jeûne. Peut-être pas avec le jus, ça peut être un peu différent, mais en tout cas en termes de jeûne, si c'est ce que vous pensez faire, si vous faites 10 jours de jeûne, faites 10 jours de reprise alimentaire. Et reprise alimentaire, ça veut dire manger en douceur, un peu moins de calories que ce que vous auriez pris habituellement, des choses qui sont faciles à digérer, des salades, des soupes, des smoothies, des jus, voilà, des choses à base de plantes, pas trop de produits, pas du tout de produits transformés, voilà, beaucoup de fruits et légumes principalement en termes de nutrition. Voilà, et mis à part ça, et puis de profiter de la partie également mentale qui est extrêmement intéressante. J'ai trouvé, même si j'ai l'habitude de faire ça, toujours des choses intéressantes au niveau de ce qui se passe au niveau mental, que ce soit l'attachement à la nourriture, que ce soit les émotions, que ce soit les ressentis qu'on peut avoir qui vont et qui viennent, les journées un peu fatiguées, les journées où on en a un peu marre et puis on se sent un peu irritable, ou d'autres journées où il y a plein d'énergie et on a envie de faire plein de choses. Donc voilà, c'est assez intéressant au niveau mental d'observer l'esprit dans ces périodes
de diète ou de nettoyage, de cure, etc. Bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Il y a des centaines de vidéos sur ma chaîne sur ce type de sujet et d'autres. Et puis partagez si ça peut servir à certaines personnes. Mettez un commentaire également. C'est hyper intéressant de savoir si vous avez déjà fait ce type de cure, si vous prévoyez de le faire, et puis quels sont vos objectifs. Ça peut être intéressant au niveau... on appelle ça un engagement social, de mettre par exemple un commentaire, le fait de l'avoir écrit, le fait de l'avoir publié sous la vidéo par exemple, de dire que vous allez faire un jeûne de quelques jours, ou une cure, ou une cure de jus ou autre. Ça peut vous motiver, et puis ça crée un engagement vis-à-vis de ceux qui vont lire, celles et ceux qui vont lire votre commentaire. Voilà, donc ça peut être pas mal de faire ça si c'est quelque chose qui vous tente, ou sinon simplement partager ce que vous pensez de cette vidéo ou de ce type de nettoyage. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.